Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la série de vidéos sur la transformation de ce bâtiment en ma future usine de CBD. Bon, pour commencer aujourd'hui, j'aimerais m'occuper de ce dont je vous parlais en fin d'épisode il y a 2 semaines, refaire les tuiles là qui sont au coin. J'ai complètement zappé de faire ça la dernière fois quand je me suis occupé de la toiture. Donc on va faire ça tout de suite, histoire d'éviter d'avoir trop d'infiltration d'eau à l'intérieur. Bon, je me suis occupé ici de venir remettre ma tuile qui était absente au coin, vous venez de le voir. Fini le problème d'infiltration d'eau ici, là dans le coin de la pièce. De ce côté-là, je suis tranquille. Ce dont j'aimerais m'occuper maintenant, c'est de faire la reprise de mon sol. Le sol ici, il n'est pas droit du tout. Quand je vais vouloir venir installer la fin de mon ossature et notamment les morceaux qui viennent s'ancrer au sol, si j'ai un trop fort dénivelé par endroit, ça va faire que derrière, je vais me retrouver à devoir faire de la découpe. J'ai pas envie, là, dans les prochains jours, quand je vais devoir installer mon lambris, de me faire chier avec ça. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est on va partir sur un ragréage sur toute la pièce. Comme ça, on rechoppe un truc qui est nickel, bien de niveau. Pour faire ça, je vais tout simplement sortir le laser. Je vais le positionner à un endroit là dans la pièce de telle sorte à ce que je puisse avoir un point de référence à peu près partout. Je vais tout simplement venir mesurer par endroit l'écart que je vais avoir tout simplement entre le sol et mon niveau. Ça va me permettre derrière d'avoir un nuage de points de référence. Il y a une règle quand on fait du ragréage, c'est 1 kg par mètre carré par millimètre. Bon, le gros avantage avec cette formule, c'est qu'une fois que j'aurai, on va dire, ma hauteur moyenne à combler, je serai en mesure de déterminer peut-être un petit peu plus précisément la quantité de ragréage qu'il va me falloir. Je m'installe le laser, je sors le mètre, je vais chercher de quoi noter, et puis on se fait ça. Tac. Allez, ma petite couille. Donc là, pour calculer mon niveau, assez simple, je prends le laser. Comme vous pouvez voir, il est mis en place de telle sorte à ce que j'ai une ligne horizontale sur toute ma pièce. Et ça va tout simplement me faire un point de référence pour qu'après, à l'aide du mètre, comme ici, je suis en mesure de voir à peu près la hauteur que j'ai. 22,1. Bon, du coup, vous venez de le voir, je me suis occupé de faire mon petit relevé topographique ici dans la pièce. J'ai fait le calcul rapidement avec un tableur. Je tombe sur du 2,5 cm, je crois, de moyenne à rattraper sur toute la pièce. Ce qui veut dire que forcément, j'ai des endroits où j'ai beaucoup plus de dénivelé qu'à d'autres. Et donc, si je fais le calcul rapidement, donc de 25 mm fois le ragréage que j'ai repéré, c'est du 1,75 kg par millimètre par mètre carré. Donc, fois ici, la pièce, elle fait on va dire 13,5 mètres carrés. Il me faut un total de 590 kg de ragréage. Je divise ça par 25, le poids d'un sac, ça me fait un total de 23 sacs. C'est très con parce que j'ai commandé que 20 sacs, donc on verra. Il sera toujours temps d'aller en racheter. Dans tous les cas, il va falloir que je fasse ça en plusieurs passes. L'objectif pour moi maintenant, ça va être de venir passer un coup de primaire ici sur le sol. Bon, ma première couche de ragréage ici est sèche. Donc ça fait à peu près 2 jours là qu'on l'a posée. Ce que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai été rechercher du primaire. Donc je vais pouvoir repasser une petite couche par-dessus la couche de ragréage qu'on a déjà coulée. Là, l'objectif, ça va être de venir refaire une deuxième coulée ici aujourd'hui, qui va certainement s'étendre un petit peu plus. On continue. Bon, travaux de rattrapage de la dalle ici terminés. J'ai passé ici une vingtaine de sacs de ragréage, donc pour un total de 500 kg. Ça m'a permis de rattraper ici 4 cm de dénivelé que j'avais notamment au fond de la pièce. Donc là, c'est quand même vachement mieux. Le sol est vraiment bien plat. Dans l'idée, on termine l'installation de l'ossature bois. Il me restera après avoir la fin des réseaux électriques. Mais attends, il y a une gigatub là derrière là. Fort. Bref, une fois que j'aurai terminé l'ossature bois, il me restera à finir l'installation électrique.
Donc il me reste 2 gaines à passer. J'ai une gaine qui va partir de la pièce d'à côté, qui va faire tout le tour en longeant les murs, une en haut, une en bas, de telle sorte en fait à tout simplement installer mes réseaux de prises. Donc les prises qui seront en bas seront pour tout ce qui va être petit appareil. Si jamais j'ai besoin de brancher un humidificateur ou ce genre d'appareil, j'ai des prises à disposition. En point haut, ce sera principalement les prises qui seront dédiées au système de brassage de l'air, de ventilation. Je vais venir installer certainement sur les murs des ventilateurs pour justement avoir un flux d'air constant ici dans la pièce. Il y a du pain sur la planche, donc je vais arrêter de jacter et on attaque. Je viens de terminer de passer ma gaine, fais mon perçage ici en bas. De ce côté-là, j'arrive pile en dessous du tableau. Donc je suis bien passé partout, hein, sur tout le tour du bâtiment. Et puis je reviens ici où j'aurai ma première prise. Bon, je vais clôturer ici pour aujourd'hui. On a quand même vachement bien avancé. Rattrapage du sol terminé. On a aussi fini l'ossature bois ici dans les 2 futurs espaces de culture. Il me restera pour le prochain épisode à faire l'ossature bois dans l'entrée du bâtiment pour également pouvoir m'occuper de cette pièce dans la foulée des 2 espaces de culture. Pareil, je m'occuperai de passer la gaine qui manque ici. Encore un programme bien chargé pour le prochain épisode. Donc bien évidemment, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis également, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez voir du contenu sur la partie culture, plan de CBD, sélection, etc., n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur mon Instagram, sur mon TikTok. Je vous y partage de manière régulière du contenu inédit que vous ne verrez pas ici sur YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description. Je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.